Quand Dieu agit dans nos vies, c'est la même chose. Nous allons être en contact avec de nouvelles personnes, aller dans de nouveaux endroits. Nous allons faire les choses d'une manière totalement différente. Peut-être avez-vous fait des choses semblables, mais vous devez renoncer à vos vieilles habitudes, parce que c'est une nouvelle société. Par exemple, combien de personnes comprennent cela? Et j'aime souvent donner des exemples du domaine physique pour expliquer le domaine spirituel. Si vous êtes connecté au domaine spirituel, et si vous en recevez la compréhension et vivez et marchez dans ces choses, il sera pour vous plus facile de comprendre. Si je peux vous montrer un exemple dans le domaine physique, j'ai travaillé dans le monde des affaires pendant plus de 20 ans. J'ai eu 4 emplois différents en environ 20 ans et chaque fois, j'ai dû apprendre de nouvelles choses. J'ai dû abandonner les choses nouvelles. J'ai dû prendre de nouvelles routes pour aller travailler. J'ai fait des choses différentes, rencontré des personnes différentes. Et c'est la même chose lorsqu'une nouvelle saison arrive sur la terre. Dieu va toujours vous utiliser. Il veut toujours que vous soyez de la partie. Mais vous aurez peut-être à renoncer aux choses du passé, aux vieilles habitudes, aux vieux schémas, peut-être même aux anciens amis. Continuez à prier pour eux. Mais ce que j'ai appris à propos de cette saison sur la terre, quand nous marcherons par la révélation qui vient du Père, la parole garantie protège la révélation. Elle protège totalement la révélation. La révélation, c'est certaines choses écrites dans la Bible qu'on n'a pas compris totalement. Mais Dieu donne une compréhension au travers de la révélation. Et le verset devient comme avant. Elle ne s'éloigne jamais de la parole. Elle ne la refute pas. Mais vous avez besoin d'avoir la parole de Dieu en vous. Par-dessus tout, prenez soin de lire la Bible. Elle ne va jamais disparaître. Et aucune rencontre spirituelle, j'en ai eu des milliers, aucune rencontre spirituelle ne pourra prendre la place de la parole de Dieu dans votre cœur. Ça vous permettra vraiment de vous alerter. Si ça ne vous semble pas vraiment juste, si c'est le cas, vous savez, Dieu va faire beaucoup de choses nouvelles qu'il n'a jamais fait auparavant. Et la parole parle de ça. Il va faire une chose nouvelle qui va jaillir. C'est marrant car cette nouvelle chose va jaillir au printemps. J'aime la façon dont le Saint-Esprit s'amuse avec la parole de Dieu et quand il est prêt à le faire. Il ne va rien retenir, il va simplement se passer. Et je vous promets ceci, le printemps qui arrive, vous allez voir des choses étonnantes et choquantes commencer à se produire dans le monde, qui vont être libérées par Dieu. Et ce sera probablement ses enfants qui vont les faire. Préparez-vous pour les nouvelles choses. Je l'avais mentionné brièvement la dernière fois. Et j'ai réalisé que je dois vous donner l'intégralité, pas qu'une partie. Nous sommes une famille de 15. Et la dernière est assise juste là, ma petite sœur. Il y a ma maman, qui a eu cette tribu d'enfants. Elle aura une grande récompense dans le ciel. Mon père est né avec le don de la foi, entouré de gens avec la mentalité du royaume, connaissant Dieu, aimant Dieu, travaillant pour Dieu. Et ma mère était comme j'étais parmi tous ces gens bizarres. Elle avait un père très gentil, conservateur, venant d'un milieu un peu catholique, mais pas vraiment. Et notre maman a eu beaucoup d'aventures. Elle n'était pas du genre à être mise dans une boîte. Mais intéressant dans ce milieu où tout ce que vous avez appartient à Dieu, donnez car il va vous donner plus. Et vous aimez tout le monde. Mais s'ils vous maudissent, vous critiquent, vous les aimerez toujours, de toute façon. Et elle fut jetée là-dedans. Elle a dû vivre là parce qu'elle aimait papa. On se marie avec la personne sans laquelle on ne peut pas vivre. Ne vous mariez pas avec la personne avec qui vous ne pouvez pas vivre. Épousez la personne sans laquelle vous ne pouvez vivre. Nous ne pouvons pas vivre sans Jésus, n'est-ce pas? Ne vous contentez pas, je vous le dis. Ne vous contentez pas du second choix. Attends celui que Dieu a pour toi. C'est une parole pour quelqu'un. N'abandonne pas, ça arrive. Dieu veut que tu continues.
N'abandonne pas. Si vous n'êtes pas marié et que vous voulez vous marier, n'allez pas sur les sites de rencontres. Si vous avez fait ça, je vous pardonne. J'ai utilisé le Saint-Esprit.com. Je ne cherchais pas. Et mon mari m'a été imposé par le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Et il fut celui choisi pour moi depuis la fondation du monde. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Non, non. Il y a monsieur extérieur et madame intérieure, ok? Nous sommes ensemble pour de belles choses merveilleuses. Les sueurs chaudes, la pêche, vous savez ce genre de truc. J'ai fait une grosse erreur en disant « Je veux épouser un bûcheron ». Je ne sais pas comment ça va être, mais c'est amusant, on rigole. J'aime être chez moi. J'ai eu un emploi de direction. Je voulais cette vie parfaite avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je ne voulais rien d'autre dans ma vie. Je n'imaginais pas avoir des enfants, car j'avais aidé à élever 12 de mes frères et sœurs. Et me voilà à dire que j'aimerais épouser un bûcheron. Et qui sait vivre dans de la terre, un grand gaillard, costaud, qui peut prendre soin de moi. Je ne veux pas vivre de la terre, je ne veux pas être dehors, me salir ou transpirer. Et devinez ce qu'il m'a donné, il est juste là. Captain Big, un pêcheur de poissons. Nous sommes mariés depuis 37 ans. Pour les critères du monde aujourd'hui, c'est toute une vie. Je l'aime, je ne peux toujours pas vivre sans lui. L'amour peut durer. C'est un voyage. Croyez-moi, y a-t-il des mariés ici? C'est un voyage. Vous apprenez à aimer, vous apprenez à mourir énormément. Et je dirais ceci, pour ceux qui ne comprennent pas, le plus vous mourrez à vous-même, plus libre vous serez. Vous abandonnez votre vie et la retrouvez en Christ. Et alors vous pouvez aimer tout le monde. Quelqu'un avait besoin d'entendre cela? N'abandonne pas. C'est le meilleur moment pour se marier et avoir des enfants. L'ennemi ne veut pas que cela se produise. Il est terrifié. Car certains des plus grands leaders du corps du Christ naissent en ce moment. Je sais ça depuis environ 10 ans. Certains des plus grands leaders, si vous avez des enfants, des petits-enfants, ils sont probablement de cette catégorie. Ça va être des gens puissants, 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 puissants dans ce monde. Une génération à part. Une génération à part sur cette terre qui est libre. Elle est là, vous savez. Et je ne parle pas d'un alignement pour les 10 ou 20 prochaines années. Ce sera probablement pour les 100 prochaines années et plus qui viennent. Ça vous choque, certainement. J'ai visité le ciel tant de fois, je ne compte plus. J'ai son cœur, j'ai ses pensées, j'ai ses voix. Je suis morte il y a longtemps, il me fait confiance quand il me parle, quand il partage sa puissance, et plus particulièrement quand je vous parle. Et je ne serais pas ici à partager des révélations si je n'étais pas dans cette position et n'avais choisi de l'être. Nous avons beaucoup, beaucoup de temps qui nous reste sur cette terre. Nous vivons dans l'âge du royaume. C'est seulement l'époque du printemps de l'âge du royaume, où la manifestation des fils et des filles vont manifester puissamment des choses choquantes, stupéfiantes dans le monde entier. Nous reprendrons littéralement l'atmosphère à l'ennemi. Une grande partie de la terre sera guérie d'elle-même à cause de la lumière de Dieu en nous. Sa lumière guérit. Vous marchez par la puissance, l'autorité dans la gloire et la guérison est libérée. Il me montrait aujourd'hui qu'il y aura des zones entières dans des régions conquises par la manifestation des fils et des filles et par des champions redoutables. N'est-ce pas incroyable? Des champions redoutables. Oui, l'enfer les redoutera. Ils les saisiront d'effroi. Vous savez, Jésus a tourmenté un démon. Combien s'en souviennent? Le démon a dit, « Viens-tu pour nous tourmenter avant notre temps ?» Ces démons ne parlaient pas du jugement du grand trône et de l'étang de feu. Ils parlaient de maintenant. Lorsque le corps de Christ, les croyants vont se lever, comprenant qui ils sont, et utiliser leur autorité pour dépouiller l'ennemi et l'empêcher à agir et repousser les ténèbres dans toute une région. Et si les démons essayent de revenir dans cette région, ils seront tourmentés par la gloire
Dites Alléluia. Pensez-vous que Dieu allait nous enlever avant qu'on ait eu la chance de faire cela sur cette terre? Non, ce monde va savoir qu'il y a un Dieu. Et c'est votre papa. Et quand vous naissez de nouveau, vous devenez une toute autre création. C'est ce que dit la Bible. Vous n'êtes plus un être humain normal. Vous êtes un être surnaturel connecté au Saint-Esprit. Votre ADN a changé. Le Père a modifié votre ADN à l'intérieur de vous. Vous a donné des pierres étincelantes de son cœur. Le Saint-Esprit est venu en vous et vous devenez son temple. Quand vous le lui demandez, c'est un être avec de multiples couches. Il envoie des couches de lui-même de partout. Votre âme a elle-même des couches. Dieu utilise ces couches et vous devez comprendre que votre âme voyage dans le royaume de l'Esprit. Vous êtes assis dans les lieux célestes parce qu'une couche de votre âme est assise en ce moment là où elle vous ressemble. Combien de gens aiment les révélations? Je suis sûre que certains ici sont probablement choqués et s'interrogent. C'est ce qui arrive quand la révélation vient en vous. C'est le début du temps. C'est-à-dire avant que la terre soit créée. C'est incroyable ce que l'on apprend quand on est au ciel. Chose que tous vos proches qui y vivent savent déjà. Des choses bien au-delà de ce que vous n'avez jamais rêvé ou imaginé. Ils ne sont pas là-haut juste assis sur un nuage. Ils ont reçu des tas de révélations alors qu'ils s'approchaient du ciel. Et ils ont été inondés de révélations concernant vos vies et de ce que Dieu veut faire avec vous. Ils sont pleins d'enthousiasme en ce moment de ce que vous êtes vivant ici maintenant. Ils connaissent les œuvres puissantes que vous allez faire. Savez-vous qu'il y a un rouleau au ciel avec votre vie entière écrite dessus? Dieu ouvre ce rouleau et révèle à certains ce que sont leurs vies. They know the mighty acts that you're going to do. You know there's a scroll with your whole life written on it in heaven. God's opening those scrolls and revealing to some people what their life is. Je ne ris pas parce que c'est marrant, mais parce que j'aime Dieu. Quand il nous donne une compréhension de lui-même, c'est ce qu'il m'a montré. S'il prenait tout l'univers connu, tout être physique et spirituel, toute créature, quelle qu'elle soit, qu'il n'ait jamais existé n'importe où de tout temps, il peut les mettre dans une petite capsule minuscule et la tenir dans la paume de sa main. C'est votre papa. Vous venez de lui. Il vous a envoyé ici pour diriger, pour régner et pas pour seulement passer par là. Il y aura un temps sur la terre où il n'y aura aucun chrétien malade. Parce que nous serons en bonne santé, parce que notre âme prospérera. N'est-ce pas d'excellentes nouvelles? Beaucoup mieux que le pessimisme démoniaque, n'est-ce pas? Il ne veut pas que vous soyez dans la crainte. Il n'y a pas de crainte au ciel. Sur la terre, comme elle est dans le ciel. Il n'y a pas de peur, il n'existe pas dans le ciel. La crainte ne devrait pas exister. Elle n'existe pas en moi. J'ai mes fardeaux comme tout le monde ici. Mais j'ai choisi comme il est écrit, on doit faire le choix. Est-ce que tu vas courir après Dieu ou tu veux rester à la même place où tu as toujours été? Parce que Dieu, en ce moment, nous réaligne. En premier, avec qui il est et avec qui vous êtes. Mais plus particulièrement avec l'heure qu'il est, en fonction de son calendrier et non selon celui de l'homme. Je plaisante toujours en disant « Dieu merci » de ce que nous ne suivons pas le calendrier Maya, sinon selon eux nous aurions tous disparu. Mais vous savez, l'ennemi n'a pas la compréhension ni la connaissance complexe. Vous savez, il a inventé toutes ces choses, mais il ne connaît pas tout, il pense qu'il connaît. Mais je peux vous dire des choses qui arrivent sur la terre en ce moment même. Beaucoup de tourments ont commencé à se produire dans le royaume des ténèbres. Mais je ne veux pas que vous soyez préoccupés par la crise de l'État islamique. D'accord? Je veux que vous sachiez en tant que croyant né de nouveau, dites-le, que vous avez la puissance sur toute la puissance de l'ennemi. Ne pensez-vous pas que cela signifie que vous avez le pouvoir sur tous les démons qui contrôlent les gens de l'État islamique? Alors pourquoi ne prenons-nous pas cette autorité? Parce que les gens pensent tout le temps qu'ils sont à affaire à la chair. Mais notre autorité, notre domination est par l'esprit. Qu'est-il dit? Nos âmes ne sont pas charnelles, pas physiques. Cela signifie qu'elles sont spirituelles. Il est dit qu'elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Vous avez cela en vous si vous êtes croyant. C'est littéralement ce que je fais. Je reste chez moi et je dis, en tant que croyant, en tant que sa fille,
En tant que ta fille manifestée, je prends autorité sur l'ennemi, sur les démons qui opèrent en Syrie, dans notre ville, dans notre pays. Et je fais tomber le pouvoir qu'ils utilisent sur les êtres humains pour faire des crimes horribles. Et je libère l'armée des cieux qui est envoyée en notre nom pour aller et faire tomber les forteresses démoniaques. Parce que je viens juste de dire qu'ils n'ont aucun pouvoir. Et tout le ciel commence à les poursuivre quand je proclame cela. Et l'armée du ciel va et commence à détruire des fortifications qu'ils ont construites autour de ce groupe. Je vous lance un défi. La prochaine fois que vous entendrez quelque chose aux informations, levez-vous et dites « Non, je ne recevrai d'eux aucune peur. Parce que je suis une croyante, je détruis la puissance de l'ennemi opérant dans ce groupe et je proclame que vous n'avez plus le droit d'agir, de venir contre nous. » Puis nous libérons les anges du ciel. La Bible dit qu'ils sont à notre service, au fait. Que font-ils à votre avis là-haut? Il n'y a pas de guerre au ciel. Que font les anges? L'armée du ciel est sans nombre. Ils sont envoyés ici pour nous. Amen. Ils étaient en train d'attendre cette période sur la terre où finalement on réaliserait que nous devons travailler ensemble. Ce n'est pas adorer les anges, entendez-le bien. Votre ange gardien est avec vous depuis que vous avez été conçus. Ils ont été envoyés du ciel pour vous, en votre nom. Et l'armée a été libérée de partout dans le monde en ce moment. Des millions d'anges depuis 2012. Ils couvrent l'atmosphère de cette terre, attendant que nous prononcions des paroles correctes. Et ne dites pas « Oh, je suis tellement effrayé ». Je crois vraiment ce que Dieu a dit dans sa parole, je le crois vraiment. Nous avons autorité et pouvoir sur l'ennemi. Amen. Maintenant, je vais parler de l'alignement. C'était juste un peu de publicité que le Saint-Esprit devait donner. Pour combien de personnes cela est la première fois que vous entendez tout cela? Puis-je voir vos mains? Apparemment, beaucoup ont déjà entendu tout cela. Il y a une personne que Dieu vous bénisse. Télécharge la révélation sur lui. Il faut lui demander des révélations. C'est bien de lui demander. C'est le temps où Dieu veut donner des révélations. Elles vont être comme téléchargées sur la terre comme une pluie, sur toute la terre, et si vous êtes disposé à recevoir. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Ce sont des mots importants pour Dieu. En ce moment, j'entends souvent l'Esprit dire « Entrez, entrez dans ces choses ». Savez-vous ce que cela signifie lorsque l'on dit « j'entre dans ces choses » ? Cela signifie que vous êtes prêt à faire partie de ce qu'il veut. C'est une façon de dire « je le reçois et je peux en faire partie ». Toute mon équipe et ma famille avons ensemble déclaré « nous acceptons tout ce que tu veux faire. Nous sommes d'accord pour te permettre que tu nous réalignes afin que nous entrions dans ta volonté pour cette saison sur la terre. » Quand vous faites ça, vos noms sont écrits dans leur livre au ciel. Vous ne dites pas simplement des mots. Le ciel, tous vous observent et proclament ça. Dieu veut que cela se produise. Le Père veut que cela se produise. Premièrement, vous reconnaissez qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau. Deuxièmement, vous voulez en faire partie. Même si vous ne comprenez pas pleinement ce que cela signifie. Mais dans toute l'histoire du monde, il n'a jamais vraiment donné beaucoup de détails. Quand on commence à avancer, il nous donne plus, n'est-ce pas? Enfin, vous êtes bénis parce que vous vivez à une époque où il donne des détails. Nous devons être excités à propos de cela. J'ai connu le Seigneur à l'âge de 4 ans, maintenant j'en ai 62. J'ai été dans de nombreux mouvements de Dieu. J'ai vu beaucoup de choses, mais rien de comparable à ce que j'ai entendu, ressenti et vu depuis ces 2 dernières années, dans l'esprit ou dans le ciel. Le ciel entier est en train de se préparer pour ce qui est sur le point de se passer sur cette terre. Ça va être comme un virus qui va se répandre sur tout Internet. Toute votre vie peut changer. En une nuit, cette terre sera totalement impactée par des signes et par des prodiges de Dieu. Ça va choquer et frapper le monde. Ils vont être secoués. Ce monde va être secoué. Il est même dit qu'une fois de plus, notre Dieu va secouer les cieux et la terre. Pourquoi? Parce que quelque chose va se passer. Il va faire quelque chose. Vous devez lire ces versets de l'Écriture, Ag 2, 6. C'est la parole qu'il m'a donnée pour 2015.
C'est sur la liste des priorités de Dieu. Et habituellement, il y a peu de choses, car Dieu ne veut pas que vous accabliez avec beaucoup d'instructions. Il nous parle comme à des enfants. Et plus vous le connaissez, et plus vous devenez comme des enfants. Et permettez-moi de vous dire, vous ne pouvez pas vivre sur cette terre dans la gaieté en dehors de ce thème. C'est un moment sérieux pour le ciel. Et c'est important, c'est ce qu'il a dit, c'est un moment important pour le ciel de travailler avec nous sur la terre. Ce sera le truc le plus fun que vous n'avez jamais eu dans votre vie. Et il y a une véritable raison pour laquelle tout cela est vrai. Parce qu'il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans une bonne partie du ciel, on s'amuse. Donc si nous allons vivre la culture du ciel, et c'est ce que ce passage veut dire, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela signifie apporter la culture du ciel sur la terre. Amen. La culture du ciel est beaucoup mieux que n'importe quelle autre culture que nous avons sur cette terre. Vous vivrez dans la culture du ciel. Cela signifie que vous créez et inventez de nouvelles choses. Quand vous parlerez, la vie sortira de vous. Il n'y aura pas de peur en vous, il n'y aura aucune maladie en vous. Il y aura tant d'audace que la foi explosera à l'intérieur de vous. Quand vous parlerez, les choses arriveront. Nous sommes un tout nouveau type ou groupe de croyants vivant sur la terre. Qu'importe si vous avez 70 ans, vous êtes nouveau maintenant. L'autre mot que j'entends tout le temps du Saint-Esprit, c'est maintenant. C'est pas dans 5 ans. Il veut dire maintenant. C'est pour maintenant, la première chose sur la liste. Lâchez et laissez tout ce qui est des choses anciennes. Parce que c'est une chose nouvelle. Voici, je ferai une chose nouvelle. Donc si c'est nouveau, ça signifie que vous devez vous débarrasser de certains vieux trucs. Amen. Nous devons nous débarrasser de nos maisons, de certaines choses. Les donner ou nous en débarrasser. Il va nous donner de nouvelles choses. Tu vas obtenir de nouvelles choses. Donc lâche les vieilles façons, en particulier les vieilles habitudes. Surtout s'il vous demande d'y renoncer. C'est le temps où vous devez être vraiment sérieux et être vraiment sérieux au sujet de se débarrasser du vieux. Vous pouvez déclarer et décréter ça, mais ensuite vous devez commencer à le faire. Amen. Abandonnez les vieilles façons, les vieilles habitudes, les vieux schémas, les vieilles paroles, et s'adapter à la culture du ciel que je viens de mentionner. C'est quoi la culture du ciel? C'est à peu près le contraire de ce que nous vivons ici-bas. Ok? Rien de l'ennemi ne doit être présent dans notre vie quelque part. Des choses nouvelles arrivent sur la terre, nous créons des choses nouvelles et parlerons de nouvelles choses parce que nous allons parler la vie et pas la haine. Amen. Et la vérité, il y a une différence entre aimer quelqu'un. Vous les aimez tellement que vous acceptez comment ils sont. Mais si vous ne leur dites pas la vérité, vous ne les aimez pas vraiment. Ceux qui pensent qu'ils aiment le monde en laissant les gens vivre leur vie, vous leur faites du mal. Vous ne les aidez pas. Parce que si vous les aimez vraiment, comme Jésus-Christ, lui, il a partagé la vérité en laissant les gens choisir. Mais il a dit la vérité, ok? Je parle de gens qui pêchent. Certaines personnes ne veulent pas parler de péché. Dieu n'aime pas le péché, savez-vous pourquoi? Parce que ça permet à l'ennemi de mettre le désordre. Ça lui donne le droit de vous nuire. Je ne dis pas que quelqu'un ici pêche. Mais si vous connaissez quelqu'un, vous devez lui dire la vérité. Vous avez besoin d'être libre car Dieu veut vous rendre puissant. Il veut vous utiliser. Vous pouvez y entrer à n'importe quel moment et courir après lui. Plus vous approchez de lui et plus les choses vont tomber de vous. Plus vous l'aimez et plus les autres choses perdront de leur importance. Les gens font cela, ils courent après lui, ils veulent plus de Dieu. Faites-le simplement dans votre maison et vous verrez ce qui se passe. Faites-le tous les soirs et je vous promets qu'il se manifestera. Je connais mon Dieu. Sa présence remplit votre maison. Jusqu'à ce que vous soyez au sol, ne pouvant plus vous lever. Il faut le demander. Vous n'avez alors plus rien à faire des choses qui sont habituellement si importantes pour vous. Des choses qui arrivent, vous dérangent, les personnes, les réponses à vos questions. Vous n'aurez plus rien à faire de tout cela. Vous êtes tellement consumé par lui. Tout ce qui sort de votre bouche concerne Dieu, la vie, l'amour, la vérité. C'est la manière dont ils vivent dans le ciel. Ils vivent remplis de lui. Ils vivent avec lui tout le temps. Il est aussi proche que l'air que vous respirez. Donc toutes les vieilles habitudes, les vieilles manières et paroles, les vieux modèles s'adaptent à la culture du ciel. Ne revenez pas aux choses du passé, sinon vous allez rester en arrière. Ce que j'essaye de dire, c'est que vous pouvez embrasser ces choses, courir après et choisir. Ou il y aura beaucoup de gens qui regarderont pour voir ce que Dieu fait.
Tous ne vont pas courir après ces choses, mais n'oubliez pas ce que l'Écriture dit. Si vous mettez en marche, si vous labourez et que vous regardez en arrière, vous n'êtes pas apte pour le royaume. Combien connaissent ce passage? Levez vos mains. Il y a un passage qui dit cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne te veut pas au ciel. Ça signifie que si vous commencez à marcher dans cette nouvelle façon, dans ce nouveau modèle que Dieu vous donnera, comme prendre autorité, c'est une des premières choses sur la liste. Prendre autorité sur tous les ennemis, sur les ténèbres. On peut vivre sa vie sans avoir à tolérer les ténèbres. Vous n'avez pas à tolérer quoi que ce soit de l'ennemi. Dans vos maisons, dans votre quartier, nous tolérons des choses. Dites Amen. Ne tolérez plus ces choses. Ne tolérez rien de l'ennemi. Si vous ne l'appréciez pas, libérez l'armée céleste sur eux. Je suis sérieuse. Ils sont vraiment contents quand vous faites cela. Libérez-les dans leur mission venant du Père pour nous protéger, pour nous couvrir, et dites-leur de faire fuir tout ennemi loin de votre quartier. Parce que vous n'allez plus tolérer les ténèbres autour de vos vies. Vous commencez à changer l'atmosphère dans votre maison, dans votre quartier, quand vous faites cela. Comprenez que ce sont vos droits. Combien croient cela? Combien pensent que nous avons ce droit de ne pas avoir à vivre autour des ténèbres? Je ne dis pas que vous devez demander aux gens de s'engager à abandonner leurs démons s'ils le veulent. Mais si vous êtes habitué à vivre dans la puissance de Dieu, ils vont fuir parce qu'ils ne veulent pas être autour de vous. Il y a des hommes dans le passé, Smith Wigglesworth, Maria Woodworth, Heather. Ils venaient et tous les démons s'enfuyaient à 25 km aux alentours. Ils s'enfuyaient, sortaient des gens. Les gens étaient guéris, libérés, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter d'être près de la gloire que ces gens portaient. Ça va être multiplié sur la terre, parce qu'ils ne vont plus tolérer quoi que ce soit de l'ennemi autour d'eux. J'espère que quelques-uns saisissent ces choses. Je suis seulement au point 1. Ne revenez pas aux choses du passé. Au début, quand vous commencez à renoncer à certaines vieilles habitudes, vieilles façons, demandez à l'esprit de vous rappeler, de vous montrer. Mais je suis sûre que vous pouvez faire une courte liste vous-même. Nous l'avons tous fait. Point 2. Choisissez avec votre volonté d'entrer dans les choses nouvelles. Comme je le disais, lorsque vous faites cela, vous vous abandonnez vous-même. En disant à Dieu, je fais un pas dans ce que tu veux. C'est juste un acte prophétique. Où vous dites, oui, je le veux. Amen. C'est le Père qui le dit. Abandonnez-vous à ma volonté, à mes voies, et vous ne serez pas ébranlés. Combien ne veulent pas être ébranlés? Si tu ne t'alignes pas avec la volonté et tu ne m'as pas donné la permission, alors je vais te secouer jusqu'à ce que tu t'alignes. C'est ce qu'il a dit. Pensez pas vous réveiller demain après avoir entendu ces paroles et dire « C'est toujours pareil, je vais faire les mêmes choses, vivre de la même façon. » Amen. Dieu est sérieux, vos paroles signifient quelque chose. Dieu a créé la parole. La parole elle-même prend les paroles de Dieu et crée des choses. Vos paroles sont puissantes. La première façon dont on règne avec Christ est au travers de nos paroles. Donc si vous voulez dire quelque chose et que vous le prononcez, Dieu s'attend à ce que vous suiviez ça. Comme je l'ai dit, c'est vraiment formidable. D'arrêter avec des pensées. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Ne pensez plus avec la chair. Commencez à vivre avec des points spirituels. Plus vous croyez que ceci est réel, c'est une telle vérité dans le monde spirituel, plus vous croyez que c'est réel, et plus réel ça devient. Vous devriez l'écrire. Plus vous croyez que c'est réel, le monde spirituel, le surnaturel, l'armée du ciel qui travaille avec nous, le Père ayant des projets spécifiques pour ses enfants maintenant sur la terre. Comment vous faites cela? En parlant de ces choses, en partageant, en parlant. Vous entrez dans les plans de Dieu. Prenez un cahier et écrivez ce qu'il a à vous dire à propos de cette époque. C'est vraiment une façon d'agrandir sa foi. Mais plus vous croyez que c'est réel, c'est ce que vous témoignez, et plus réel ça devient. J'ai commencé à parler de l'armée du ciel, et j'en ai parlé pendant des années, tout le temps. Ils ont commencé à apparaître en dehors de ma maison, et les gens pouvaient les voir. Puis ma famille pouvait les voir. Les gens qui passaient dans la rue pouvaient les voir. Quand je voyage, les gens peuvent les voir autour des bâtiments.
Pourquoi? En fait, j'admets n'avoir pas pris le thé avec eux, je ne les ai pas adorés. J'aimerais vous parler rapidement de l'origine de l'adoration des anges. Ça a commencé à l'époque où tous ces anges tombèrent et allèrent au-delà des limites et créèrent leurs progéniteurs. Combien connaissent cela? Rappelez-vous, ils créèrent des Néphilim. Je suis fatiguée de m'entendre parler. Ils créèrent des Néphilim et allèrent au-delà des limites et ils dirent, on va se marier même si on sait que tu nous as dit de ne pas nous mélanger avec les êtres humains, mais nous allons le faire. Ces anges avaient de la chair sur leur corps. C'est une révélation sur un mystère. Il y a toute une tribu d'anges dans le ciel qui ont de la chair sur leur corps. Il avait besoin d'eux pour quelque chose. Et certains d'entre eux sont tombés, d'autres sont restés obéissants. Dieu avait un contrat avec eux. Ils furent envoyés sur la terre pour aider à instruire l'humanité. Il n'y avait pas d'hommes de caverne primitifs essayant de comprendre. Il n'y en avait pas. Amen. Et Dieu leur dit, ne vous mélangez pas avec eux, sinon vous marcherez au-delà des limites pour lesquelles je vous ai envoyés. Et quand ils firent cela, ils tombèrent. Pouvez-vous imaginer casser un contrat avec Dieu qui les a créés? Mais ils l'ont fait au lieu de cette mission. Ils devinrent des dieux et furent littéralement adorés par les Égyptiens, les Mayas et les Aztèques. C'est pourquoi ces civilisations étaient si évoluées sur la Terre. Je vous donne juste des révélations maintenant qui m'ont été montrées. Ça répond en fait à des questions que les gens se posent. Melchisédek est probablement à la tête de cette tribu d'anges. Il est le souverain sacrificateur personnel de Dieu. Abraham a pu le voir, le toucher et lui payer la dîme. Mais il n'avait ni père ni mère, ni commencement ni fin. Aucune main humaine ne servait à l'autel, dont Melchisédek faisait partie. Dites Amen. Connectez-vous avec Dieu et il partagera avec vous des révélations qui vous tellement animer la parole de Dieu et donner des réponses au mystère de la parole de Dieu. Et ces anges ont quand même choisi de désobéir. Ils se sont dit, on va juste se marier et avoir une descendance et ce sera bien. Mais parce qu'ils allèrent à l'encontre de ce que Dieu voulait, ils devinrent des dieux. Et les hommes de différents groupes se mirent à les adorer. Ils demandèrent aux hommes de faire des sacrifices humains parce qu'ils tombèrent sous la coupe de ces anges déchus. Et toutes les choses autour du « on ne doit pas parler aux anges » viennent de cet événement. Pourtant, partout dans la parole de Dieu, des anges sont venus apporter des messages aux hommes. Ils discutèrent avec eux. Je partage cela avec vous parce que vous allez de plus en plus les voir partout dans ce monde. Vous allez voir des anges et parfois vous verrez l'autre côté. Sachez que si vous rentrez chez vous et que des anges se montrent, et que vous les voyez à côté de vous, dites-leur juste « Salut !» Vous n'avez pas à prendre le thé avec eux. Ils ne vous laisseront pas les adorer. De toute façon, croyez-moi, les anges ne le permettront pas. Combien de fois dans la Bible ils disent « Ne te prosterne pas devant moi, ne te prosterne pas, croyez-moi. » S'ils appartiennent à Dieu, ils ne vont pas vous dire de les adorer. Mais il y aura des gens dont les maisons seront des genres de stations d'arrêt. C'est lié au temps que nous vivons. Mais les anges du ciel, quand ils arrivent sur la terre pour leur mission, je veux juste vous faire savoir, ne laissez pas la crainte vous envahir. Demandez-leur si c'est l'Esprit du Dieu qui les envoie. Ils ne peuvent pas mentir si vous demandez, c'est scripturaire. Certains disent qu'on ne peut pas voir les anges, mais c'est partout dans la Bible. Amen. Le monde devient de plus en plus spirituel. C'est pourquoi il veut que vous entriez dans les choses nouvelles. Arrêtez avec les pensées de la chair. Agissez à partir d'un point de vue spirituel. Plus vous croyez que c'est réel, et plus réel ça devient. Vous voyez au-delà de votre nez. C'est en fait ce que le Père a dit. Vous voyez au-delà de votre nez. Commencez à voir le ciel. Appliquez chaque révélation qu'il vous donne à votre vie chaque jour. Parce que ça va vous aider à briller pour lui. Commencez à vous voir comme le fonctionnaire et vivant du royaume surnaturel. Parce que ce qu'il nous appelle à faire aujourd'hui sur la terre. Amen. Vous ne pouvez pas être une manifestation des fils et des filles et penser que vous pouvez vivre de la même façon que les gens du monde.
Vous ne ressemblez plus à la même chose. Vous serez toujours vous, mais vous serez rempli de gloire. À un moment, votre visage resplendira peut-être. Même la nuit sera lumière autour de vous. Des choses m'ont été montrées sur l'avenir. Comme à des funérailles où quelqu'un ressuscite un mort qui vient d'être incinéré. Nous ferons de plus grandes œuvres que lui. Dites Amen. Arrêtez un tremblement de terre et faire se remettre tout comme auparavant. Amen. Ce sont certains des signes et prodiges qui vont choquer ce monde. Que tous disent, je le reçois. Si vous entendez quelque chose que Dieu dit à ses enfants, c'est ce qu'il a dit. Ça a toujours été mon plan de démontrer et manifester à travers ceux qui choisissent d'être choisis. Savez-vous pourquoi il l'a dit? Beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Parce que vous choisissez d'être choisis. Dites Amen. Beaucoup de gens ont été appelés, mais ils n'eurent pas payé le prix ou se lever pour faire quelque chose. Point 3. C'est seulement le troisième. Faire partie de l'équipe. Dieu utilise le corps du Christ comme une équipe. Ceux dans le corps qui sont prêts à recevoir une révélation active, l'honneur, la prière, l'entraide, ça signifie, peu importe les dénominations, Amen, la culture du ciel. Il n'y a pas de dénomination au ciel. Nous sommes une famille. Dites, nous sommes une famille. Nous allons nous rapprocher de plus en plus. Ceux qui commencent à enseigner la révélation dans leurs églises, ils vont être inondés de gens car ça apporte la vie. Ça apporte tellement plus à votre vie parce que vous avez la compréhension. Donc n'oubliez pas, il est dit, traitez les autres comme je le ferai parce que le monde nous regardera quand nous commencerons à manifester. Et ça va aller même jusque dans les médias. N'êtes-vous pas content que nous ayons l'Internet? Dieu l'a préparé pour cette période dans le monde. Pour que ces choses se répandent comme un virus, n'oubliez jamais, la révélation règne toujours sur le calcul. Le calcul, c'est ce que vos pensées naturelles vous dictent, même si ce n'est pas calculé avec vos pensées naturelles. Parce que je sais que le Père vous demandera toujours de faire ces choses qui n'ont pas de sens. Peu importe où je t'envoie, tu seras toujours un représentant du ciel. Fréquente ceux qui sont remplis de révélations et qui se préparent à vivre ce nouveau temps de l'âge du royaume. Encouragez-vous les uns les autres. Ce sont ces promesses pour vous parce que Dieu donne toujours des promesses. Quand un nouveau temps arrive, il nous demande de nouvelles choses. Il donne toujours des promesses. Ce sont les promesses. Si vous sortez, voici mes promesses pour vous. Vous serez la vitrine du ciel. Vous serez nos champions. Vous allez faire bouger les choses. Vous serez recherchés. Vous serez riches. Parce que dans cette saison sur la terre, je vais transférer la richesse des méchants et beaucoup deviendront des entrepreneurs. J'adore celle-là. Vous deviendrez dangereux. Vous ne serez pas dangereux pour les gens. Vous serez dangereux pour l'enfer. Combien veulent être dangereux pour l'enfer? Ça ne les a pas gênés de détruire et démolir les vies. Ils l'ont fait pendant des milliers d'années. Et ce qu'il a dit, j'adore celle-là. Tu vivras jusqu'à ce que je te reprenne. Rappelez-vous, c'est un tout nouveau temps sur la terre. Je sais qu'il y a des gens qui sont en ce moment assassinés. Il y a toujours eu des assassinats sur la terre. Mais quand nous commençons à prendre autorité, comme nous sommes supposés le faire, alors il y aura des régions entières remplies de gloire. C'est ce que le Père dit. Les portes de l'enfer ne peuvent l'emporter. Ils ne pourront jamais gagner contre ces régions de gloire. Et les gens conduiront leurs parents morts dans ces régions de gloire. Et ils reviendront à la vie. Dites, sur la terre comme il est au ciel. Ils vivent et marchent saturés par la gloire et la vie de Dieu dans le ciel. Quand nous commençons à courir après ce qu'il veut pour ce temps sur la terre, ça s'appelle l'alignement. Combien comprennent que vous avez à vous aligner? Point 1, vous devez choisir. Je veux m'aligner avec ce qu'il veut. Et cette première étape, c'est un pas en avant. C'est entrer dans ces choses et dire « je le veux ». Et le dire vraiment, vraiment, pas une seule fois, d'accord? Père, souviens-toi, j'entre dans ces choses. Je veux te connaître, je veux sentir ta présence. Je veux être consumé par ton amour. Je veux aimer, je veux dire la vérité à ces gens, je veux des révélations. Je veux faire une différence dans ce temps sur la terre. Parce que tu as planifié ma naissance sur la terre. Pour ce temps,
C'est pourquoi vous êtes en vie maintenant. Amen. Et c'est sa dernière remarque. Il a mentionné l'obéissance. Et je peux vous dire que plus jamais auparavant, c'est le moment d'obéir à ce que Dieu dit. Je dois faire chacune de ces choses moi-même. Je le fais comme une respiration. Ça peut devenir comme votre souffle. C'est ce que vous pouvez devenir si vous le désirez. J'aimerais que vous viviez jusqu'à ce qu'il vous reprenne. Je sais qu'il va rallonger la vie de certains dans ce temps sur la terre. Il va commencer à le faire. Dernier point, obéissez et tout sera OK. Si vous obéissez, tout sera OK. Dieu est vraiment pour vous. Il n'est pas contre vous. Je vais m'arrêter là. Et si nous allons poster ça sur Facebook et YouTube probablement. C'est la première fois que j'ai pu parler sur ce sujet. C'est une chose importante que le corps du Christ doit connaître. Ce sont les projets du Père, pas de l'homme, pas des gouvernements et certainement pas de l'ennemi. Le Père n'est pas en ce moment l'annonceur des ténèbres démoniaques. Il veut nous utiliser. Dieu l'a toujours fait. Lui-même fut le premier à frapper contre les ténèbres. Et il utilise toujours la lumière, la puissance de la foudre pour virer Satan, Lucifer, hors du ciel, le troisième ciel. Il a utilisé le feu à l'intérieur de son Fils pour réduire en miettes l'enfer et toutes les hiérarchies de l'enfer et les a livrés en spectacle. Oui, préparez-vous pour le spectacle. Rajoute ça. Le Saint-Esprit m'a dit, rajoute cette ligne. Préparez-vous à du spectacle. Si vous pensez que le Saint-Esprit n'aime pas le spectacle, je peux vous dire, c'est Monsieur Spectacle. On l'appelle le roi du théâtre dans le ciel. Levons-nous. Maintenant, j'aimerais que nous fassions plusieurs actes prophétiques. Et je redonnerai le micro à Jean. C'est la première fois que je prêche depuis plusieurs mois. Il m'a vraiment gardé pour lui pendant des mois. J'ai dû annuler tous mes rendez-vous. Les gens pensaient que je ne voyagerais plus. Laissez-moi vous dire, quand vous lui dites « fais ce que tu veux », il le fait. Et il a annulé toutes les dates que j'avais prévues. Savez-vous pourquoi? Parce que nous le faisons avec les anciennes façons. Dans une nouvelle saison, je vais de nouveau voyager, mais ce sera selon lui. Et partout où j'irai, je vais m'assurer que le corps du Christ le saura. Comment secouer ce monde? Prendre autorité dans leur vie. L'ennemi va avoir des jours difficiles. Dites, Père, je choisis de recevoir des révélations. J'aime cette nouvelle saison. Je veux ces nouvelles façons. Je veux tes pensées. Je veux ton cœur. Je choisis avec ma volonté. Chacun fait un pas en avant. Je choisis avec ma volonté d'entrer dans ce temps nouveau et je suis déplacé dans ton calendrier et hors de moi son calendrier. Loin de moi les projets du diable. Je reçois tes projets. Je vais rester joyeux et je m'attends à ta présence pour consumer ma demeure et mes plus profondes pensées. J'abandonne ma volonté à ta volonté. Je veux suivre ta volonté. Du ciel, tout comme dans le ciel. Dans ma vie, sur cette terre, en ce moment. Amen. Alléluia. Père, je te remercie dès maintenant de bénir tes enfants. Je libère ta vie en eux, Père, ton amour en eux, Père. Je te remercie, Dieu, de les consumer et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, et les enfants des enfants de leurs enfants, jusqu'aux 1000 prochaines générations qui arrivent sur cette terre. Aussi longtemps que tu décides pour nous de rester, je te remercie, Père, car leurs pensées vont changer, un changement d'état de pensée, un changement d'état d'esprit, qu'ils puissent vivre à partir de l'intérieur vers l'extérieur, que leur homme spirituel domine sur leur chair, que la crainte quitte leur maison.
Permets que le manque quitte leur maison. Je te remercie de leur donner des idées et des inventions. Je te remercie pour l'espérance et la vie qui sortent d'eux partout où ils vont. Mets des paroles dans leur bouche. Mets des projets dans leur cœur, Seigneur. Parce que nous avions été mis à part pour ce temps sur la terre pour montrer à ce monde qu'il y a un Dieu et qu'il les aime. Amen. Dites Père. Dites-le Père. Nous allons juste faire un acte prophétique. Et nous parlons à toute forme de ténèbres qui domine dans nos environs. Nous vous déplions de vos droits et de votre puissance pour agir ici. Dégagez. Au nom de Jésus.